Soprano, c'est qui? Soprano, c'est Saïd, un jeune des quartiers de Marseille, un quartier qui s'appelle le Plan d'Ao. Et je suis issu d'un groupe qui s'appelle Psychiatre de la Rime. On a sorti un premier album qui s'appelait Block Party, deuxième album Enfant de la Lune, les deux albums produits par Ayam à Kenaton. Et après on a sorti un troisième album qui s'appelle Les Cités d'Or il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et après en parallèle, chacun on monte nos carrières pour pouvoir monter nos labels. Moi j'ai sorti un album solo qui s'appelait Puisqu'il faut vivre en 2007, qui a bien marché. Et là il y a très peu de temps j'ai sorti l'album La Colombe première partie. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est un concept d'album. Bien sûr. Voilà. Tu te vois dans quel style par rapport au rap, vu qu'il y a plusieurs styles dans le rap? Ouais, ben moi je me trouve, c'est rigolo, mais moi le style que je me trouve c'est Jarod. Ça veut dire que je vais caméléon. Je vais où la musique, si par exemple aujourd'hui il y a un morceau conscient, la musique elle est consciente, je vais dans le conscient. S'il y a un peu d'ego trip style pour faire du style, je suis là. S'il faut faire un truc reggae chanté, je suis là. Moi je fais du hip hop parce que justement il y avait ce côté libre, freestyle justement. Bien sûr, c'est bien ouvert. Justement pour pas me mettre de barrières ou de limites. Après c'est vrai que le style le plus qu'on voit le plus, c'est le côté conscient peut-être. Dans mes morceaux, dans mes albums ou dans le truc, c'est vrai, même dans mon discours, c'est vrai que c'est plus le côté conscient quand même. Très bien. Préfères la scène ou le studio? Oh, la scène, même pas, je hésite 2 secondes. Moi, je fais de la musique pour faire des concerts. Les gens qui ont déjà vu Psychiatre de la Rime ou qui ont vu moi tout seul, c'est vrai que concert, c'est ma vie. Je pourrais arrêter de sortir des CD et de faire que des concerts. Vous avez beaucoup travaillé les shows, non, dans les concerts? Oui, quand même, on travaille un peu. Nous, on appelle ça, on fait des trucs carrés, ronds. Bien sûr. Ça veut dire, on essaie d'être carré, on prévoit qu'on va faire ça, mais arrivé au concert, on fait à peu près par rapport à l'ambiance, par rapport à la ville, par rapport… naturel. Voilà, au freestyle. J'aime pas trop que ça soit comme des robots. Bien sûr. Parce qu'après, je me rappelle plus des villes quand je fais les concerts et ça le fait pas. Bien sûr. Voilà. Par rapport à ton public, comment ça se passe? Comment tu ressens les choses? Ben, ce que je suis content avec le public que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui écoutent du rap, mais il y a des gens qui n'écoute pas du rap. Il y a des gens qui viennent de quartier, il y a d'autres qui ne viennent pas de quartier. Il n'y a pas comme certains artistes, il n'y a pas le côté communautaire. Ça veut dire que tu peux voir un peu de maghrébin, un peu de black, un peu d'italien, un peu de corse, un peu de suisse, un peu de canadien, marseillais. Ça c'est toujours… Il y a de tout. Voilà, donc moi c'est le combat que j'ai toujours voulu faire. Et quand je vois que dans mes concerts ça se passe comme ça, et même pour les âges, il y a des petits, comme il y a des grands. Je ne sais plus quand on était parti à un concert, la moitié de la salle, ils avaient au moins entre 30 et 50 ans. Tu vois, donc tu es là, tu dis waouh. Les anciens. Ah ouais, les anciens. Ils ont écouté Sadie l'Impact. Ah oui, ça, ah oui, il y a des gens les larmes qui de sang. Écouté, ah oui. Mais après, il y a aussi même des darons, des daronnes qui viennent, et ça, c'est un truc de fou. Donc ça fait plaisir. C'est cool. Yes. Dans quel rapport avec la Suisse, vu que tu es venu récemment à Zurich, non? Ouais. J'étais à Zurich, quoi. T'es de retour. Courant, je crois que tu vas repartir à Zurich bientôt. Oui, on va faire une tournée là-bas. On va faire tout le côté allemand. Donc on va venir à Zurich, mais on va revenir en Suisse aussi. On va faire un peu ça. Alors, oui, mon rapport avec la Suisse, comme je dis toujours, je l'ai dit même pas 20 minutes là tout à l'heure, que ce soit la Suisse et la Belgique, surtout la Suisse, c'est l'endroit où il y a le mouvement hip-hop, le côté hip-hop est plus qu'en France. Comme je disais tout à l'heure, il y a des morceaux hip-hop américains, par exemple. En Suisse, quand tu les mets, tout le monde il les connaît comme un morceau de rap français. Ouais, en France, non. C'est un morceau de rap français qu'on connaît. Tu balances un autre morceau, un freestyle sur un truc américain, les gens vont dire c'est quoi ça? C'est à toi, ouais. C'est bizarre. Ouais, ils connaissent, ils sont pas dans le hip-hop. Il n'y a pas ce mouvement, tu vois. C'est la différence entre la France et la Suisse. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la Suisse. Très bien. On parle un peu de ton nouvel album, ce fameux album. Allez. Alors, tu l'as appelé La Colombe? Ah ben, déjà, il faut expliquer le concept. À la base, mon album devait s'appeler La Colombe et le Corbeau. Pour jouer avec mes deux styles, le côté super ouvert, super varié, et le deuxième style très spé hip-hop. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu difficile d'acheter un double album, c'est cher et tout ça. Donc on va faire un concept, on va partager l'album en deux. On va sortir La Colombe et le Corbeau sortirait en mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Et La Colombe, c'est plus un côté Saïd. Parce que Saïd, il aime le rap, il aime beaucoup les techniques et tout ça, mais il aime beaucoup le texte.
Il aime beaucoup un peu la pop aussi parce qu'il écoute Cabrel, il écoute Linkin Park. Attention, je t'ai fait peur. Linkin Park, parce que je parlais d'eux il n'y a pas longtemps. Bref, Linkin Park, Coldplay, Muse, il écoute Chicken Jaffa Coli, Amadou et Mariam, il écoute beaucoup de choses, Black Eyed Peas. Donc tu vois, tous ces trucs-là, c'est mon côté aussi à moi qui m'appartient, que je ne peux pas renier. Donc je me suis dit, celui-là, je vais le mettre dans cet album-là. Et le deuxième album, là, Le Corbeau, je suis bousillé à Eminem, je suis bousillé à Lil Wayne, à Jay-Z, à Drake, à des trucs encore un peu plus spé que les gens connaissent moins, comme Corey Guns. Donc c'est plus un peu ce côté-là. Voilà un peu le concept que j'ai voulu faire. Justement, en parlant de Amadou et Mariam, tu as fait des feats comme dans ton premier album. C'est quand même particulier par rapport à avant. Amadou et Mariam, ça fait partie des groupes que j'aime beaucoup en Afrique. Ça veut dire, moi, mon rêve, c'était de faire un morceau avec Chicken Jaffa Coli, Amadou Mariam et Positive Black Soul. Pour ceux qui connaissent Positive Black Soul, c'est un groupe du Sénégal, un groupe de rap. Et Chicken Jaffa Coli, je l'ai fait. Dieu merci. Et Amadou et Mariam, là, on l'a fait sur cet album-là. On avait un thème. Quand j'avais un thème, je leur ai proposé. Ils m'ont dit oui de suite. Et voilà comment est arrivé le morceau, où on parle un peu de l'Eldorado africain, mais dans les deux sens. Pas que vu de France, mais vu d'Afrique aussi. Voilà. D'accord. Dans Hiro, c'est Hiro qu'on prononce, hein, ouais, le morceau, Hiro Nakamura. D'accord, ouais. Tu dis que tu aurais aimé avoir le pouvoir de voyager dans le temps. Il y a des regrets par rapport? Il y a des trucs, non, c'est dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'aurais aimé revivre, et il y a des choses que j'aurais aimé effacer. Parce qu'on vit avec, quand plus tu grandis, plus il y a des choses que tu te dis, putain, j'aurais peut-être fait ça de cette manière, putain, j'aurais aimé revoir ou telle personne. Tu vois, dans le côté négatif, et après dans le côté positif, par exemple la naissance de mes enfants, pas de mes parents, parce que... mais de mes enfants, si je le revis tous les jours, bon pour ma femme peut-être pas, mais pour moi, revivre la naissance de mes enfants, c'était le plus beau jour de ma vie. Tu vois, ou sinon essayer de voir, comme je dis, quand Michael Jackson il faisait le moonwalk, si j'aurais vécu ça, si j'avais le pouvoir dans le temps, j'aurais vu ça, c'est des trucs de fou. Donc c'est un peu dans les deux sens. Voilà. D'accord. Sur cet album, divers styles, du chant, du rap, divers instrus, pourquoi tous ces choix? Parce que c'est vraiment pour pas mentir aux gens. C'est-à-dire que moi j'écoute beaucoup de choses. Il y a des gens pour la stricte crédibilité, ils vont dire oh moi j'écoute pas ça, mais pourtant quand ils sont avec leur meuf, ils sont en train d'écouter R. Kelly très simple. Ou sinon quand ils sont avec leurs parents, ils sont en train d'écouter Cabrel, tout ça. Moi je suis pas mytho, j'écoute tous ces trucs-là. Bien sûr. Et j'aime beaucoup. Et je pense que le rap, pour amener quelque chose de nouveau, on peut essayer de faire évoluer le truc en amenant avec tous ces styles de musique, que ce soit côté africain, côté un peu plus pop, côté un peu plus électro, côté un peu plus piano classique ou guitare sèche. Ça fait partie de la musique urbaine et je pense que les messages peuvent passer aussi à travers ces musiques. Voilà, d'ailleurs, c'est les musiques de nos enfances à nous, vu que on a grandi rap, avec ça. C'est venu après. Bien sûr. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas mentir à des artistes aujourd'hui qui sont un peu frustrés parce qu'ils aiment tel style de musique. Par exemple, il y a des gens que je connais qui aiment Nirvana, par exemple, mais ils n'oseraient jamais le dire. Je dis, mais pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas un vrai, tu mens. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu aimes, vas-y à fond, même si on va te critiquer, mais fais-le. Au moins, tu es sincère avec toi, tu aimes ta musique, et c'est bien. Voilà. Sinon, Street Kills, ouais. Il y a encore des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, il y a Mino qui a enfin sorti son album, pour ceux qui connaissent Mino. J'ai entendu. Voilà, qui sortira en janvier, Inch'Allah. Il y a Carpe Diem, un groupe qu'on produit. Il y a un artiste qui est un peu plus mis en avant, peut-être que les gens connaissent, qui s'appelle EureDK, les gens qui vont sur Internet, qui sortent aussi bientôt leur album. Et il y a un nouveau groupe qu'on produit qui s'appelle Révolution Urbaine, qui vient de commencer leur album et qui va sortir au cours de l'année. Donc tout ça, c'est vous qui produisez? Ouais. Vous avez un label avec la Psychiatre? On a un label, chaque membre du Psychiatre a un label. Mon bébé s'appelle Street Skills, Alonso, son label s'appelle TSE Music, Vince il s'appelle Section Inter, et Sia Style s'appelle Beat Vandalism. On a essayé de mettre plusieurs labels pour pouvoir aider un maximum de jeunes. Parce que si on aurait fait un label pour nous, ça aurait été très difficile de mettre plein de groupes en avant. Des barrières. Voilà, donc c'était plus facile. Donc voilà. Donc, encore... Et l'album des Psychiatres qui arrive après. Bientôt il arrive? 2012. Là il y a Vince qui sort un album après Psychiatre, Inch'Allah. Voilà.
Et Soprano, après ça, encore quelque chose? Déjà, il y a Le Corbeau qui va sortir. Ouais. Après, ça dépend de mon humeur. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup inspiré. Là, j'écris beaucoup, même dans le bus tout à l'heure. On va voir, parce que le truc, c'est que je vais amener quand même je veux amener un maximum de messages. Et j'essaye d'amener avec le rap pour qu'un maximum de gens puissent écouter mon message. Pas que les gens qui écoutent du rap. Parce que je pense que le message qu'on a dans le rap, il est tellement important qu'il ne faut pas le limiter. Il faut qu'un maximum de gens l'entendent. Donc j'espère qu'après, je serai avec ma recette, essayer de faire encore des albums. Voilà, Si c'est ta recette que tu adaptes Oui. aussi au monde pour leur faire passer le message, apparemment. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Après, ça, c'est mon idée, ma philosophie. Mais après, je sais que c'est difficile, mais on va se battre pour. Voilà. D'accord. Sinon, tes morceaux préférés? De l'album de mon album ou de mon morceau préféré en général? Comme tu veux. Alors, de mon album, j'aime beaucoup Hiro, Accroche-toi à mes ailes, comment ça s'appelle, Starting Block. Après, par rapport à, comment ça s'appelle, des morceaux que j'entends ce temps-ci, qu'est-ce que j'aime bien? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a un morceau que j'ai entendu là il n'y a pas longtemps, ben bon, c'est américain, mais que tout à l'heure on l'écoutait dans le bus, je dansais beaucoup. C'était un morceau où il y avait Drake et Rihanna à nouveau. Il y avait des gimmicks qui m'ont fait danser. J'ai dit, ah, tu as réussi à me faire danser, ça veut dire que j'aime. Après, il y a des trucs textuels, il y a des trucs de Kelly Arcana que j'aime beaucoup. Ouais, elle est forte. Il y a des trucs de Kerry que je réécoute ce temps-ci. Ouais, ça va un peu partout. Hein. D'accord. Il y a des trucs de... Là, j'ai écouté l'album de 16. Il y a un morceau, bon, c'est un peu rock. Il y a un morceau qui s'appelle J'accuse qui est super. Il vient d'où? C'est un français, c'est un rocker. C'est un rocker qui s'appelle 16. Ok. Voilà. Sinon, je sais pas si tu as un petit message à faire passer. Alors mon message, restez vous-même un maximum, faites-vous plaisir, n'écoutez pas les gens, essayez d'être vous-même, c'est la meilleure manière d'être libre et de vivre heureux. Donc voilà, love, peace, fun and unity, c'était les mots pour le hip-hop, il faut qu'enfin ça rentre. Voilà, ça c'est mon message. Parfait. Nickel, une grosse dédicace pour TV Bourdonnette, c'est Sopran Baba de la Psychiatra, j'espère qu'on se revoit bientôt. Ciao. Yeah.